Nadine Torcolo, le 3 questions. A. Christiane Chazelle, organisatrice de l'événement, champion du pur sang arabe et de la Méditerranée et des pays arabes à Menton, au micro de Nadine Torcolo. Salut à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous de 3 questions A sur Radio Topside. La radio s'est transportée sur la baie du Soleil et plus précisément Stade Rondelli pour fêter un anniversaire, le 30e, du championnat du pur sang arabe de la Méditerranée et des pays arabes. Avec mon invitée aujourd'hui qui est l'organisatrice de cet événement prestigieux. Qui aura lieu ce week-end, samedi 26, dimanche 27. Un bel anniversaire et une belle commémoration. Vous allez nous en parler précisément, Christiane Chazelle, qui en est l'organisatrice. Alors, c'est un championnat, un concours d'allure, de modèles, qui est jugé par un jury international. Jusque-là, tout va bien. Mais pour la suite, j'ai besoin de votre aide pour nous dire ce que représente ce championnat et comment il se déroule. Alors bonjour d'abord, et ce championnat se déroule on va dire en 2 manches. Il y a samedi après-midi, dimanche matin, on a ce qu'on appelle les classes qualificatives. Donc les chevaux sont jugés par tranche d'âge, et puis donc samedi c'est les femelles et dimanche matin c'est les mâles. Les 3 premiers de chaque catégorie sont qualifiés pour participer au championnat le dimanche après-midi. Ce concours, c'est un concours international qui est devenu l'un des concours les plus cotés, les plus célèbres, non seulement en Europe, mais dans les pays du Moyen-Orient et aussi outre-mer. Donc ce concours est très prisé. On a démarré cet événement en 91. À l'époque, j'étais présidente de l'Association française du cheval arabe. Ensuite, nous avons stoppé pendant 3 années pour différentes raisons et on a repris l'événement sous l'association pour la promotion du cheval arabe, dont mon mari est le président et moi je suis officiellement consultante de cet événement. D'accord, alors au cours de l'événement, vous avez aussi une remise de trophées spéciaux. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que ce genre d'événement, c'est un show, donc comme son nom l'indique, c'est un spectacle aussi, mais à la base, il ne faut pas oublier que ce sont des concours qui sont faits pour l'élevage, pour aider les éleveurs, encourager l'élevage et mettre en avant les meilleurs reproducteurs, que ce soit des étalons ou des juments. Donc la vraie raison, c'est quand même la promotion des éleveurs. Donc si vous voulez, il y a les chevaux qui vont être sacrés champions dans leur catégorie, les juniors femelles, qui sont les yearlings, qui sont les pouliches de 1 an. Après les juniors, pouliches de 2 et 3 ans. Après les seniors, 4 ans et plus. Même chose pour les mâles. Donc à la finale, on a les champions de ces 6 catégories. Ensuite, comme l'objectif est de mettre en valeur les éleveurs, on a créé des trophées spéciaux qui s'adresse par exemple au meilleur éleveur du concours. Le meilleur éleveur, ce n'est pas celui qui a amené le plus de chevaux, mais c'est celui qui a amené les meilleurs. Donc pour un éleveur qui va amener par exemple 6 chevaux, on va prendre le résultat de ces 4 meilleurs chevaux. On ne va pas favoriser le nombre, mais on est pour la qualité de l'élevage. Donc on va faire aussi un prix spécial pour le meilleur reproducteur. C'est un étalon qui n'est pas sur le concours, mais dont la production va avoir le plus de succès. Voilà, donc on a créé ce genre de trophées qui ne sont pas des prix de consolation, bien au contraire, et avec le temps, tous ces prix ont pris une grande valeur aux yeux des participants. Cette année, on a créé, bien sûr, et c'est juste une année, ça sera éphémère, c'est le trophée du meilleur éleveur sur ces 30 années. Ce prix sera donné à l'éleveur qui a obtenu le plus de titres de champion à Menton depuis que le concours existe, à une condition quand même, c'est qu'il soit présent et participe cette année. Voilà. Donc ça va être une surprise, je pense, pour les éleveurs et pour tout le monde. Et bon, c'est une façon de mettre en valeur des élevages qui ont beaucoup marqué le concours de Menton. Alors ce championnat est ouvert au public. C'est une année particulière, on va dire. Alors sous certaines conditions.
Non, parce que c'est un événement déjà de moins de 1000 personnes. Donc nous, si vous voulez, on a mis tous les gestes barrières, on a mis des gels, on va mettre des gels partout, sur toutes les tables, dans les écuries, à l'entrée de l'événement. Demain, vous verrez, il y aura des tables avec du gel à disposition. Donc on a respecté les règles qui sont en vigueur aujourd'hui. Les gens, on a beaucoup d'étrangers, les gens qui viennent ici sont des gens qui sont vaccinés, qui sont arrivés en France ou en Europe avec des tests PCR. On a mis une tente pour effectuer des tests PCR pour ceux qui voudraient, qui ont besoin de ces tests pour repartir. Donc on a prévu une antenne pour organiser tous ces tests. Alors une petite précision, parce que c'est vrai que quand on voit cet événement prestigieux, on se dit c'est uniquement pour des gens qui connaissent. Mais alors pour ceux qui sont amateurs, bien entendu, il y a déjà la beauté. Il y a la beauté de ce championnat peut-être, parce que c'est vrai que ça peut peut-être arrêter certaines personnes. Vous dites oui. Non. Alors, c'est pas un événement privé, au contraire, le but c'est de faire découvrir le cheval arabe au maximum de gens. Mais c'est sûr que les gens qui sont ici aujourd'hui sont des gens qui sont très spécialisés, qui ont des très très bons chevaux de très haut niveau. Et ce concours, si vous voulez, en Europe, c'est le premier concours de la saison, spécialement l'année dernière et cette année avec le Covid. Et ça leur permet de juger leurs chevaux par rapport aux autres. Et ces chevaux-là sont à 80% des chevaux qui vont participer au championnat du monde, puisqu'on pourrait presque dire que c'est une présélection. Les chevaux qui gagnent à Menton, les champions du monde qui se déroulent à Paris, souvent ont été champions à Menton. Donc c'est vraiment un concours de très très haut niveau. Hein. Donc notre objectif, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Le site est magnifique, mais il n'y a pas énormément de places. Et tout le monde sait que les places sont très chères au sens... elles sont très chères parce qu'il ne faut pas avoir un beau cheval, il ne faut pas avoir le plus beau, il faut avoir le plus beau ce jour-là, à l'heure précise où il passe. Une belle promotion pour la ville de Menton, ce championnat. Oui, parce qu'il y a beaucoup de publicités qui sont faites. Le show est retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Pour les étrangers, à travers le cheval arabe, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Sur toutes les publicités, je vous donnerai un catalogue, vous verrez, on voit des citrons. Donc dans ce milieu-là, quand il y a des citrons, on sait que c'est Menton. Et c'est un concours qui réellement a pris beaucoup d'importance. Pour vous donner une idée, la première année, en 91, on a créé ce concours. Et tout de suite, ça a été un concours forcément franco-italien. Donc beaucoup de chevaux français et italiens. On a fait le concours pendant 2 années. Vu l'emplacement, tout ce qui était superbe ici, on a obtenu l'accord d'organiser le championnat d'Europe en 93. Le concours a connu un énorme succès. On a dû fermer les portes parce qu'il y avait trop de monde dedans et à un moment donné, ça ne pouvait plus le faire. Et suite à ce succès, il était évident qu'on n'allait pas revenir à un concours soit national, soit franco-italien. Et j'ai eu l'idée à ce moment-là de créer le championnat de la Méditerranée, mais ce n'était pas assez. Et des pays arabes, parce qu'on a senti que tous les gens des pays du Golfe surtout, et puis même d'ailleurs, étaient intéressés. Et donc depuis 1993, le NOS, c'est championnat de la Méditerranée et des pays arabes. Et aujourd'hui, on va dire que 80% des participants viennent de ces pays. Merci infiniment, Christiane Chazelle, de nous avoir accueillis. On vous dit à bientôt. À demain, j'espère. À demain, et puis à l'année prochaine aussi. Et puis, vous savez, dans cette chronique, on a pour coutume de demander à l'invité de raccrocher un morceau, un titre d'une chanson qui a peut-être marqué un événement, qui se raccroche peut-être à votre manifestation, tout simplement un morceau que vous fredonnez sous la douche. Alors, je vais vous fredonner un morceau qui est pas de votre génération, ni de celle de nos enfants, ni même de la mienne, mais qui est tellement représentatif de cet événement par le pays et qui tient beaucoup à cœur à Monsieur le maire. C'est Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées. Merci infiniment, Christiane.
Merci Anne-Chazelle, à bientôt. Merci beaucoup. Radio Topside, votre radio de proximité à Menton.